petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé dans les tribunes officielles du défilé militaire de l'Union du Nord et du Sud, défilé où Carmilla, Bori et Ludwig ont été invités par Boris Stonebringer et sa cour, puisqu'ils font partie de la cour de Boris Stonebringer. Tout commence par une prière aux dieux et surtout une prière à Sigmar, car Carmilla, Bori et Ludwig vont prier Sigmar au milieu de la délégation de Middenheim, qui est plutôt ulrichienne. Quasiment tout le monde, à part eux, vont prier plutôt Ulrich. Mais, donc après cette prière, ils vont rencontrer Emmanuel Ferrand, chancelier de l'empereur, Emmanuel Ferrand Holzwig-Schlieffen, sachant que l'empereur s'appelle Karl Franz Holzwig-Schlieffen lui aussi, car Emmanuel Ferrand est son oncle. Et ils vont discuter avec le chancelier, un des plus proches conseillers de l'empereur, s'il en est, qui va être interrompu dans sa discussion par un Jan Zuterman, membre de la Chambre Noire des espions de l'Empire. Et ils vont avoir une discussion au sujet du Berserk et du pourquoi, en fait, les troupes impériales sont à Berserk et non pas en train de traiter les troubles dans le Nordland ou au Talabekland et en Ostland. Mais cela finit par un Emmanuel Ferrand en colère qui va renvoyer Jan Zuterman au loin. Mais cela est peu de choses par rapport à la proximité, à la trop grande proximité des canons que Bori, maître ingénieur de la guilde des ingénieurs nains de Middenheim, va repérer. Il va repérer qu'il n'y a pas vraiment de maître ingénieur, il n'y a que des artilleurs, qu'il y a quelques prêtres de Sigmar, mais que ces canons sont bien trop près et risquent de perturber la cérémonie. Mais il n'a pas le temps d'intervenir directement, car il prend plutôt la précaution d'en parler au chancelier, qui va envoyer lui-même un messager, qui va lui-même être intercepté par un prêtre de Sigmar. Et en fait, cela ne sert à rien, car les salves vont partir à faible distance de la tribune. Les premières ne vont rien faire, alors que les gros canons vont exciter les chevaux et mettre à mal la quiétude de la tribune. Plusieurs personnes vont tomber, alors que, heureusement, Carmilla et Ludwig étaient prévenus. Mais ce coup de canon, ce coup de tonnerre n'est pas passé inaperçu. Katharina, la princesse de Middenheim, Katharina Stonebringer, la fille bâtarde de Boris Stonebringer et la demi-sœur d'Henry Stonebringer, essaye d'en profiter pour s'enfuir une nouvelle fois, car les aventuriers le savent maintenant. Elle est atteinte d'une mutation si visible que le mariage peut être mis en péril. Alors que Katharina s'enfuit discrètement, suivie par un Ludwig prêt à intervenir, la tente de l'empereur est surveillée par Carmilla, car celle-ci, la tente de l'empereur, c'est légèrement affaissée sur elle-même. Il se passe quelque chose là-bas. Il se passe quelque chose au point qu'Emmanuel Ferrand, le chancelier, il va y aller et que pendant quelques instants, Carmilla peut se rendre compte qu'il est troublé, extrêmement troublé par ce qui vient de se passer. Alors que Bori, lui, a bien identifié que tout était à mettre sur le compte d'un prêtre de Sigmar qui avait certifié aux artilleurs que le maître ingénieur ne pouvait pas venir, malade il était, et que la distance était suffisante puisque les prêtres de Sigmar feraient le nécessaire pour que le bruit ne perturbe personne. Et c'est fort de ces informations que Ludwig, après avoir été stoppé dans sa fuite avec Katharina par quelques chevaliers panthères, va revenir. Le trio va discuter et finalement la populace, après le dernier régiment, les arbalétriers, les derniers régiments, va quitter en fin de journée la tribune et puis les champs militaires autour d'Aldorf, au sud d'Aldorf. Et c'est là où nos trois aventuriers vont faire preuve de malignité et vont rester aussi longtemps qu'ils peuvent, au point où ils sont finalement boutés hors de la tribune par les chevaliers de la garde personnelle de l'empereur.
Mais et cela leur met la puce à l'oreille, car effectivement, tout porte à croire que l'empereur veut partir discrètement des lieux. Et c'est avec les derniers partis que Carmilla, Bori et Ludwig vont rejoindre, la nuit tombée, le manoir des Tonbringer dans la cité gigantesque cosmopolite d'Aldorf. Et dans ce manoir vont rencontrer Heinrich Tonbringer et aussi la jeune Katharina prête à se marier. Ils savent que le prince Wolfgang est allé se purifier l'âme, et il n'était pas au défilé pendant toute la journée puisque le mariage a lieu le lendemain. Et ainsi, ils convainquent Katharina, peut-être dans un élan ou un dernier geste d'espoir ou de désespoir, de rejoindre le temple de Chalia, le grand temple de Chalia. Et c'est ce qui va se passer puisqu'ils vont arriver avec un certain attelage, puisqu'il y a des chevaliers panthères, il y a nos 3 aventuriers, Hildegarde, la chaperonne, ainsi que Katharina qui pénètrent dans le temple, et ils vont être reçus après quelques minutes d'attente par la grande prêtresse de Chalia en personne qui descend les escaliers et va s'arrêter devant eux. Mais elle s'arrête un instant, étonnée de ce qu'elle voit. La grande prêtresse de Chalia s'est avancée, elle a une colombe, mais ce qui est assez typique des prêtres ou prêtresses de Chalia. La femme est assez âgée, même quand je dis assez âgée, finalement très âgée, et va s'arrêter net devant vous, regardant votre groupe. Étonnée. Brusquement étonnée. Au temple de Chalia, il y a des prêtresses et des prêtres de Chalia, mais il y a aussi des templiers de Chalia, puisque la zone est bien entendu gardée. La femme devant vous, cette femme habillée de blanc, illuminée par ces quelques chandelles. Vous entendez au loin des chants, certainement les chants qui accompagnent le prince Wolfgang lui-même, qui est en train de se purifier l'esprit, alors que la grande prêtresse vous regarde. Elle hurle. « Templier, arrêtez-la !» Et son doigt se tourne vers Carmilla. What? Oh, Les Templiers qui étaient autour s'avancent alors que tu Je vois suis que les très chevaliers surprise. panthères s'interposent entre eux et toi, puisque tu fais partie. Ah, merci bien. Voilà, ils s'interposent. C'est quelques chevaliers panthères qui sont là, mais Je fais un pas de recul par surprise. et elle commence à prier Chalia. Recule, nécromant. Recule, créature du chaos. Et elle commence à prier comme ça. Elle commence à prier comme ça. Alors tu comprends ou tu comprends pas ce qui se passe, hein, Carmilla, mais la prêtresse, la grande prêtresse de Chalia d'Eldorf, hein, qui est quand même quelqu'un de respectable, est en train de prier Chalia pour t'exorciser quelque part, ou en tout cas, elle commence une bénédiction ou un miracle. Et je vais te laisser agir, puisque les Templiers de Chalia sont arrêtés quelque part par les chevaliers panthères qui sont autour. Après, les chevaliers panthères, ils vont certainement pas s'opposer aux Templiers de Chalia. On est dans un temple de Chalia, mais tu as quelques secondes devant toi, et je vais te laisser agir, et après, je laisserai Bori et Ludwig agir. Je vous en prie, Carmilla, dis-moi ce que tu fais. Bah, le truc qu'elle est en train de faire, genre sa prière ou ce qu'elle fait, c'est pas quelque chose de mauvais pour moi. Tu ne sais pas ce qu'elle est capable de faire. C'est une prêtresse, une grande Pourquoi je prêtresse. comprends pas trop. Et non, elle en appelle à sa déesse. Présentement. Bon, bah, moi, je veux comprendre, donc je lui dis non mais que se passe-t-il? Vous devez vous tromper de personne. Très bien. non. Ouais, non, ça, on l'a pas vu venir. Ah, autant la dernière fois c'était bien, mais cette Ok. fois. Est-ce que tu lui dis un point de chance ou pas? C'est pas si voir. J'ai que 32 là. Non, tant pis, là, j'utilise pas pour cette fois. Très bien. Elle va continuer, mais je vais laisser Bori en deuxième.
si tu veux. Excusez-moi, tout ceci doit être une erreur. Voici la grande veneuse de Mindenheim. Grande prêtresse, est-ce qu'il n'y aurait pas une erreur sur la personne? Est-ce que euh, nous pouvons tous nous porter garant de l'intégrité de Carmilla? Alors qu'elle murmure ces paroles, elle t'entend, maître nain, et Ah oui, non, c'est bon. J'avais vu le 70. c'est plutôt, ma foi, un succès. Elle va ralentir sa prière. Et puis, Ludwig, je te laisse agir. Ok. Tu vois AGRP, que- avant que je fasse une connerie. Carmilla, tu avais raconté ton histoire ou pas? De quoi? De ta famille, tu nous avais raconté ou pas? Je pense que oui, mais Ah. Ah bah j'ai- oui, bien sûr, Ludwig, elle t'avait raconté. Voilà. Ah, elle a raconté. Ok. Ah ouais. Alors je sais ce que je vais dire. Je vais dire, vous confondez avec une autre personne qui devrait être certainement bien plus âgée que ce qu'elle en a l'air maintenant. Grande prêtresse. Oh, ok. Bonne chance. Hein. Ok, Ludwig. Aïe. Donc il y avait plus de Non, 40. tu avais 90? Bah parce qu'il est Ouais, plus Tu savais que 40. t'as 90 toi en charme? Waouh. Elle va finir de murmurer. Ces paroles n'étant pas arrêtées par ni Bori, ni Ludwig. Ouais. Et Carmilla, autour de toi, tu vas sentir quelque chose qui, au début, c'est doux, c'est une chaleur, mais tout de suite, quelque part, ça te paralyse et ça t'entoure en fait d'un rayon. Mais à ce moment-là, la grande prêtresse est surprise. Vous voyez, Bori, Ludwig, elle est surprise de ce qui est en train de se passer car le miracle se dissipe aussi vite. Vous voyez bien, cette personne est tout à fait pure d'intention et de cœur et de tout maléfice que vous pourriez rechercher en elle. Bien évidemment. Encore une fois, vous la confondez avec une autre personne qui doit être bien plus âgée aujourd'hui, si elle est encore vivante. Elle ressemble effectivement à une personne. Je vous prie, grande venue de m'excuser. J'ai cru voir en vous la maudite Rochilda Mullard. Je m'en doutais. Vous lui ressemblez comme... Je suis désolé, c'était une sorcière. À l'époque, j'étais jeune novice et j'avais été nommé pour assurer une certaine équité dans un procès pour sorcellerie. J'avais prié pour l'arme de Rochilda, mais elle m'a trahi. Et elle s'est enfuie. Vous lui ressemblez comme deux gouttes d'eau. C'est tellement étonnant. Mais depuis le temps, elle doit être morte ou très très vieille. En tout cas, Shalia a parlé. Vous n'avez pas de mal en vous. Vous n'avez pas de mal. Et une colombe va venir se poser sur ton épaule, Carmilla. Ah. Comme si Shalia, elle-même, confirmait ce qu'elle était en train de dire. Elle est venue s'excuser. Peut-être que c'est ça qui s'est passé, alors que Katharina est au milieu un peu surprise, elle aussi, et que les Templiers de Shalia, qui assurent la sécurité du temple, eux aussi sont, on va dire, satisfaits de ce qui est en train de se passer, car face aux 6 chevaliers panthères, ils savent qu'ils n'auraient peut-être pas fait long feu, et les chevaliers panthères sont très satisfaits car ils auraient eu du mal à tirer l'épée contre des Templiers de Shalia. Ça arrange tout le monde, et tout le monde souffle un soulagement, alors que... Et donc, Bori, alors que tu as pris un peu... tu vois
tu vois que la prêtresse, la grande prêtresse, était extrêmement sûre d'elle. Et t'es sûr que pour elle, c'est comme si elle avait vu le plus grand mal possible qui rentrait dans son temple. Quand elle a vu Carmilla. Hmm. Et ça te surprend quand même, puisque tu connais pas Carmilla Oui, depuis si longtemps que ça, quand même. Ouais, mais il a confiance. bah, j'ai confiance dans le titre en fait. Hein. J'ai pas confiance. Enfin, la personne, je la connais un peu. Mais vous pouvez C'est pas une grande vraiment parler. veneuse, c'est un titre C'est une officiel. grande veneuse. Vous pouvez pas vraiment parler. Il y a du monde. En tout cas, il y a Katharina qui est aussi ici. Et donc après ce moment-là, Katharina va s'approcher et dire veuillez nous excuser, grande prêtresse Gustafsson. Je suis venu ici pour me purifier. J'aimerais pouvoir vous entretenir en particulier. Hildegarde va venir en disant Katharina, à partir de ce moment, il n'y a plus de particulier. Moi, moi, je vais quand même insister. Bien sûr que si, Hildegarde. Je sais que vous êtes la chaperonne et vous avez fait votre devoir comme il se doit jusqu'à présent, mais il est important qu'aux yeux de Shalia soit purifiée de manière à part. Il en serait de même si elle serait dans un temple de Sigmar. Hildegarde a l'air décidée et tu vois que les 6 chevaliers panthères à côté sont bien décidés à pas laisser Katharina de plus de 20 cm ou 30 cm. Hein. C'est à peu près ce qui est en train de se passer. Mais, Elle est... Ouais, ok, vas-y, mais, pardon. Et Boris va rajouter messieurs, peut-être que Ah non, oh, merde. peut-être que les Templiers du temple peuvent garantir que Katharina soit en sûreté, puisque je pense que c'est votre préoccupation première. Et leur nombre et leur probité devraient vous apporter toute garantie. Katharina, maître Boris, merci de votre intervention, mais je ne préfère qu'il y ait personne ou... Hildegarde, je voilà ma proposition. Je vais rester avec la grande veneuse, maître Boris et Ludwig. Ils seront ma garde. J'ai parlé. Hildegarde est un peu embêté, les chevaliers panthères aussi, mais c'est la grande veneuse quand même. Et... Non, la princesse. Ouais, non, mais elle, Katharina dit... c'est qui prend parle de, oui, pardon. voilà, de Carmilla, de toi qui est un prêtre et qui l'a ramené. Déjà, vous l'avez ramené plusieurs fois. Ils hésitent un instant, Hildegarde aussi, mais va obéir. Et Katharina va vous faire un signe. Peut-être parce qu'elle sait que vous savez. Et que, a priori... Moi, je sais rien. Et elle pense que tu fais partie de ce groupe, peut-être. Elle pense que tu es au courant, car vous êtes un trio maintenant. Et vous voilà. Voilà mon... la grande prêtresse Gustafsson est assez étonnée de ce qui est en train de se passer, car la princesse de Middenheim va délaisser son escorte princière pour se retrouver avec 3. Mais il y a des... Non, parce que finalement, il y a la grande veneuse, il y a un maître ingénieur. Non, mais effectivement, l'attelage est un peu C'était dégueu quand particulier. même. Hein. Ouais. Ah, vous êtes non noble. Vous êtes non noble. Mais voilà que elle va monter et Katharina va prendre quelques pas derrière Gustafsson, la grande prêtresse, afin de vous parler. Carmilla, si ça se passe mal, promettez-moi de ne jamais dire à mon père ce que je vous ai montré. Jurez sur Sigmar, qui est votre dieu. Je sur Sigmar. Elle va se tourner vers Boris et Ludwig. Vous devez être au courant. Je vous demande de jurer sur Sigmar que, quoi qu'il se passe ici, vous ne révélerez pas ce que je suis devenu.
Alors, entre l'attitude de la grande prêtresse par rapport à Carmilla et la princesse qui parle de ce qu'elle est devenue, je commence à froncer les sourcils quand même. Ça commence à être tendu, hein. Tu sais pas trop ce qui est en train de se passer. Mais Où ai-je mis les pieds? elle voudrait bien que tu jures quand même sur Sigmar ou sur un Grumni, le dieu nain. Je vais jurer sur les dieux nains que pas un mot ne sortira de ma bouche. Ok. Et Ludwig? Moi, je vais dire, bien entendu, peut-être. Sigmar considérera que tu as juré sur lui, bien entendu. Oui. Et que si votre parole se dédie, toi particulièrement, sera certainement puni par les dieux, mais il n'y a aucune raison que vous ne protégiez pas son secret, que seul Carmilla et Ludwig connaissent, parce que Ludwig, tu as été informé par Carmilla. En tout cas, vous allez monter un escalier, alors que la grande prêtresse va redescendre à votre niveau et s'arrêter devant, enfin, marcher à côté de toi, Carmilla, et puis te regarder, Ludwig, de plus en plus. Te regarde de plus en plus. Et la prêtresse? Ah, la grande prêtresse, elle te regarde de plus en plus. Ah, Elle merde. essaye, à chaque fois que tu passes devant une torche, elle essaye de voir bien ton visage. Alors, t'as la tête Essaie de tourner un rasée. peu le visage. Oh, bah, Ouais. plus tu tournes la tête, plus elle regarde, parce que... Et à un moment, elle va s'arrêter. Vous êtes ses Vous allez enfants. aller boire un verre avec moi? Alors que tu dis ça, elle rigole pas du tout. Vous êtes ses enfants. Je ne dis pas un mot, je fais juste un signe de la tête vers le bas. Tu acquiesces. Je acquiesce juste avec la tête, ouais. Les On enfants. n'est pas vraiment ses enfants. Les enfants ne doivent pas payer pour les péchés de leur père. Je refais le même signe de la tête. Mais... Et là, elle a un moment de curiosité dans la voix. Alors, elle pense que vous êtes ses enfants, puisqu'elle a posé la question. Et vous savez qui est votre père? Là, je regarde d'un air interrogé. Hélas, non. Ah, toute la clé de cette histoire est dans l'amant secret de cette sorcière. Et vous avez... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors que tu dis ça, Je la regarde tour à tour. Maître Bory, elle va répondre, Gustafsson. Comme je vous disais, j'étais très jeune. Oh, c'était au tout début de ma carrière. Nous étions dans les terres du comte... Comment s'appelait-il? Bourman. Le comte Otto Bourman. On m'a dit qu'aujourd'hui c'était un plénipotentiaire impérial, un représentant de Karl Franz lui-même. Mais à l'époque, il était bien plus jeune. Nous étions bien plus jeunes. Et il avait une servante. Une servante, maître ingénieur. Une servante qui s'appelait Rochilda Mullard. Et cette servante, elle a pratiqué la sorcellerie. Elle a pratiqué la sorcellerie sur les terres même du comte. Au point où, je vous le dis, j'en suis témoin. La femme du comte Otto Bourman n'arrivait pas à avoir d'enfant. C'est pour ça que j'étais venu sur les terres. Le novice, mais déjà doué des bénédictions de Chalia, les grandes prêtresses d'Aldorf m'avaient envoyé sur les terres du comte Otto Bourman. Il était déjà comte en son domaine, son père étant mort jeune. Mais revenons à sa femme, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et très vite, j'ai su qu'il y avait sorcellerie. J'ai su qu'on lui faisait ingérer des plantes, jour après jour, ce qui l'empêchait
d'avoir des enfants. Et c'est comme ça que j'ai découvert que cette servante, Rochilda Moulard, lui apportait ses tisanes du soir et l'empoisonnait depuis des semaines, voire des mois, au point où la malheureuse comtesse Bourman, n'a jamais pu avoir d'enfant. Et au point où cette Rochilda Moulard a dû être mise en procès pour sorcellerie. Mais le jour de son procès, par la magie, ou certainement l'aide de son amant, puisque plusieurs fois elle a dit au tribunal que celui qui l'aimait ne la laisserait jamais emprisonnée ou brûlée. Les juges ayant pensé qu'elle parlait des démons qu'elle l'a convoqués le soir dans sa chambre, de toute la perversité de cette femme. Elle est assez violente dans son diatribe envers votre grand-mère quand même, je tiens à préciser. Moi, je suis là. Ah bah tu es là, elle parle à Maître Bourri en montant les escaliers en fait. Vous êtes là, vous entendez ce qu'elle raconte puisque elle est sûre que vous n'êtes pas elle maintenant. Elle a disparu le matin où elle devait être brûlée vive. Et on ne l'a plus jamais revue. Des rumeurs ont couru un peu plus loin que elle était partie pas forcément loin dans les forêts les plus sombres de l'Empire et du Ragland. Mais on l'a jamais vue. Jusqu'à ce jour où je vous ai croisé, nous devons être peu de personnes encore vivantes capables de la reconnaître. Peut-être il faudrait... Et là, elle te regarde, Ludwig, elle te regarde, Carmilla, encore. Et elle finit sa phrase. Il faudrait peut-être en parler au comte Otto Bourman. Et là, elle a, vous voyez, dans ses yeux, une lueur peut-être d'intelligence ou quelque chose, en tout cas, d'un doute. Mais, vous arrivez en haut de l'escalier. Vous pouvez répondre si vous avez quelques instants avant d'arriver en haut de l'escalier, si vous le souhaitez. Que savez-vous sur mon père? Rien. C'est pour ça que, si vous saviez qui était votre père, j'aurais su qui a délivré Rochilda Moulard. Et si vous le savez pas... Mais bon, vous savez, il y a aussi beaucoup de commérages et de ragots qui exagèrent les faits, donc... C'est possible. C'est possible. Je pense pas que c'était une si grande sorcière que ça. Oh, en tout cas, elle a mis à mal cette famille, mais alors qu'elle dit ce dernier mot, vous arrivez en haut des escaliers et vous arrivez devant ce qu'on appelle le bac de purificateur de Chalia. C'est un bac qui comporte les eaux purificatrices de la déesse. Et la grande prêtresse va se mettre d'un côté et va se tourner à ce moment-là vers Katharina, comme si elle avait un peu ignoré Katharina, puisqu'elle était plus concentrée sur cette histoire qui remonte du passé, parce qu'on est en train de parler d'un truc qui a 40 ans, presque 50 ans, peut-être même plus. Et elle va se tourner vers la princesse qui a écouté quand même avec attention, mais qui est concentrée, tu imagines, puisqu'elle n'arrête pas de se gratter le bras, l'avant-bras. Elle est concentrée sur ce qui va se passer. Alors que la grande prêtresse lui dit « Il est venu le temps de se purifier. Il y a des escaliers qui permettent de rentrer dans cette grande vasque et d'aller se plonger en fait et de prier en fait au sein même de cette vasque. » Katharina n'est pas habituée, mais elle va monter quand même les escaliers alors que la grande prêtresse lui sourit, puisque après tout c'est juste une purification quelque part, c'est plus symbolique, vous le savez. C'est plus se préparer au mariage et faire le deuil de son passé de célibataire, même si elle n'a jamais vraiment profité, Katharina, de son statut de célibataire. Qu'on soit très clair, peut-être le seul élan romantique qu'elle a pu avoir, c'était avec un gladiateur. Un gladiateur, il n'y a pas si longtemps que ça.
Ouais, partie trop tôt. Partie trop tôt. Et demain soir, elle devra partager la vie et la couche aussi du prince Volborg. Mais vous l'avez vérifié, le prince est bien sous tout rapport. En tout cas, Katharina va descendre, habillée dans la vasque. Mais au moment où elle va poser le pied dans la vasque, l'eau va commencer à bouillir. Et Gustafsson, la grande prêtresse, va faire un pas de côté, brandissant son amulette. Je vous demande, que faites-vous au moment où l'eau commence à bouillir? Et je vais commencer par Ludwig, cette fois-ci. Alors, moi, je recule et j'entends une prière à Sigmar. Tu entonnes une prière à Sigmar. Je t'en prie, quelle est la prière que tu veux entonner? Alors, c'est plutôt une prière normale, c'est pas un miracle ou un D'accord. sort que je veux lancer, que je connaîtrais, mais c'est plutôt une sorte de prière pour Sigmar, pour purifier l'âme de Katharina. D'accord. Tu comptes sur... tu vas essayer d'appeler à la rescousse Sigmar. Non, quand je dis à la rescousse, oui, c'est une façon de parler à la C'est rescousse. ça. C'est, Tu vas essayer d'invoquer l'intervention de Sigmar ou Grited par un autre moyen que tes bénédictions ou miracles habituels. Et je vais me tourner vers Ouais. Boris. Ah bah, je fais un pas en arrière en jurant en Casalide, en voyant ça. Que se passe-t-il, quoi? Tu fais un pas en arrière et tu jures en Casalide. C'est Ouais. ça que tu fais. Très bien, tu fais quelques pas en arrière. Et tu vas sentir quelque chose derrière toi. Carmilla, Bah, que moi, fais-tu? je vais regarder ce qui se passe pour Katharina. Sur Alors, elle, quoi. Est-ce que, mis à part que l'Obu, est-ce qu'elle a quelque chose, t'es des obligé de réactions quoi, aux t'approcher pièces, pour... et je fais aussi un... T'es obligé un peu t'approcher voilà. pour mieux voir. Et donc, tu fais un pas ou deux. Et tu vois que l'eau bout et s'évapore, en fait, au moment où ses deux pieds sont rentrés. Mais presque au grand étonnement de Katharina elle-même. Elle ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Mais genre, elle souffre pas, ou j'en sais rien, tu vois. Ah non, elle souffre pas du tout, Tu vois par contre, alors que tu t'es rapproché, son visage, sa bouche, s'avancer, comme devenir un museau. Alors que, Bori, derrière toi, tu es bloqué. Tu es bloqué par un pilier, tu viens d'heurter un pilier, et tu te rends compte que tu n'es plus dans la salle dans laquelle tu viens de rentrer. Tu es dans une espèce de temple, de caverne, mais les inscriptions au mur ne sont plus. Non, tu es dans un temple dédié au dieu nain Bori. Oula. Eh ben. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ludwig, tu pries Sigmar. Et oui, alors que tu réouvres les yeux au milieu de ta prière, tu es dans le grand temple de Sigmar d'Aldorf. Il n'y a personne, on est en plein milieu de la nuit. Tu vois la gigantesque statue de Sigmar. Il te regarde dans les yeux. Oui, Ludwig, Sigmar te regarde, ses yeux sont baissés sur toi, et ses yeux vivants te regardent. Bori, tu es dans ce temple. Ludwig, dis-moi si tu veux faire quelque chose, tu as quelques instants. Tout va se passer très vite. Je le contemple avec amour. Avec amour. Ou dévotion. Avec dévotion. Avec dévotion, parce que Sigmar n'est pas qu'amour. Non, mais d'accord. Il est surtout marteau de guerre. Il y a aussi des calottes. Et Bori, t'es dans un temple. T'es dans un temple. Alors, j'essaie de comprendre. Non, c'est ça. J'essaie de comprendre si je suis dans un temple. Enfin, est-ce que je suis dans un temple, comment dire, qui peut être dans Aldorf? Est-ce que je suis dans un temple complètement ailleurs que je reconnaîtrais comme étant d'un style particulier? De quel dieu nain? Impossible. Mais par contre, le dieu, tu vas le reconnaître. Puisque on est en train. C'est pas Grungnir, le dieu ancestral. C'est Grimnir, le sans peur.
le dieu ancestral des guerriers. Tu es là. Tu es dans un temple. Mais revenons D'accord. à Carmilla. Carmilla, tu t'es avancé, tu vois en fait Katharina en train de se transformer. C'est ce qui est en train de se passer. Elle est dans la cuve là. Est-ce que tu fais quelque chose, Carmilla? Bah, elle se transforme genre. Elle se transforme en canidé, en loup, certainement. Se transforme en quoi? Ça dépend si elle se transforme en Elle se monstre. Je vais faire transforme quelque chose si elle se transforme au en... Eh contraire. ben, tu attends qu'elle En se quoi? En transforme chien? et elle se transforme en loup blanc, alors que tu entends Ah la ouais. prêtresse de Chalia à tes côtés qui arrête la prière et qui met un genou à terre, baisse la tête et dit Ulrich. Ah. Ah, j'avais vu juste pour le côté là. Ah, je suis content. Bori, tu es dans ce temple, mais tu vois en face, tu vois effectivement que tu es dans ce temple, mais toi tu ne vois pas. Ah, t'es plus là, tu vois ton dieu, tu vois une représentation de Grimnir, le sans-peur, qui te regarde et qui te bénit. Alors que Ludwig, Sigmar, tu le sens au fond de toi, te bénit aussi, différemment. C'est pas la même bénédiction. Loin d'être la même bénédiction. Et Bori Ludwig, alors que vous clignez les yeux et que vous réveillez quelque part, Katharina est au milieu de la vasque. Elle est en train de se faire purifier. Elle est à genoux dans l'eau. Carmilla, toi, ça se passe pas exactement au même moment, hein. Mais Carmilla, toi, tu vois la grande prêtresse qui s'est mise à genoux, qui a révéré Ulrich. Mhm. Et je veux savoir ce que tu fais. Bah, là, je crois que je suis un peu sous le choc. Donc, je vais rien faire de spécial. Hein. Je vais Ok. juste rester choquée, quoi. Quelques instants plus tard, alors que tu clignes les yeux, tu vas voir Katharina qui est à genoux dans la vasque, hein, remplie d'eau, et qui prie Chalia, tout simplement. Elle prie Chalia. Bori est juste derrière toi aussi. Tu viens d'être béni, hein, par Grimnir, le sans-peur. Et Ludwig est juste derrière toi aussi, Carmilla. Mais ils sont avec toi, hein, dans cette pièce du temple de Chalia. Tu regardes à ta gauche et Gustafsson, la grande prêtresse, s'est relevée parce qu'elle est debout. En revanche, elle prie maintenant Chalia et elle prie Chalia avec dévotion. Voilà ce qui s'est passé en quelques instants. Donc, pour être très Eh clair, bien. Bori, tu n'as vu qu'une chose, l'eau bouillir, et tu as vu ton temple avec ton dieu. Ludwig, tu as vu l'eau bouillir, tu l'as pas vu se transformer, hein, d'accord? Et tu étais dans le temple de Sigmar et Sigmar t'a béni. Carmilla, quant à toi, tu l'as vu la transformation de Katharina en loup blanc et la révérence de la grande prêtresse. Et elles sont en prière. Les deux maintenant, elles prient, vous savez que ça va durer longtemps. Ça va durer plusieurs heures, certainement jusqu'au matin. Et ben, vous êtes là, quelque part en sécurité. Est-ce que vous voulez troubler la quiétude des lieux en parlant? Ou est-ce que vous pouvez vous... En fait, vous savez bien qu'elle est en sécurité ici, hein. Il y a des chevaliers panthères en bas. Oh, bah, Voilà, c'est pas comme si elle était... Ouais, moi, je vais je pense qu'on reculer. ouais, on va faire demi-tour et s'éloigner un peu ébahi. Voilà, pour histoire de leur parler, quoi. Je vais juste être sûr d'avoir bien compris. Donc, effectivement, on n'a pas vu de la transformation. Non. Mais quand on est de retour de notre vision, ou de notre bénédiction, en quelque sorte, de notre temple, qu'est-ce qu'on voit, nous, concrètement? On revoit Katharina, mais est-ce qu'elle est dans la baignoire? Elle Est-ce est, qu'elle ouais, elle est pas à dans genoux dans la vasque. Ah, elle Elle est est dans la vasque. à Ok. genoux dans la vasque Mhm. et puis elle Mais l'eau prie. ne bout pas. Non, Et l'eau ne bout pas. l'eau bout plus. Ok, d'accord. Comme Et si je à un voulais- moment...
Comme si à un moment, à un Ouais. moment donné, vous avez vu une brève fulgurance, vous voyez ce que je veux dire? Une Ouais, ouais, ouais. image, une hallucination peut-être tout simplement. Appelons ça hallucination. Mais vous voilà réveillé et puis vous pouvez vous isoler, hein, le temple est grand. Et d'ailleurs, dans une salle pas loin de ce gigantesque temple, vous entendez d'autres prières. Certainement le prince Wolfgang, qui est en train de se purifier lui aussi. Bah, une fois qu'on est éloignés tous les trois ensemble, je leur dis non mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est incroyable. Ah, c'était un miracle. Gimnir m'a souri, m'a béni. Quoi? De quoi parles-tu? Sigmar est avec nous. Non mais Pendant quelques instants, j'étais avec Gimnir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais avec mon dieu. C'était beau. Je ne sais pas. C'était incroyable. Cela veut mais dire que... Katharina, Qu'est-ce qu'elle a? Katharina Elle prie. Elle, mais elle a l'air vous avez bien. vu. Non mais là, Vu il s'est quoi? passé quelque chose d'incroyable. Katharina qui s'est transformée en loup blanc, la prêtresse qui Ah, prie Ulrich, ça Ulrich? pardon? Hein? Mais de Bah quoi oui, là, parles-tu, Carmilla? ce qui vient de se passer là, devant nos yeux. Eh bien, je dirais que c'est quelque chose de similaire que ce qu'on a vu au rocher. Plus ou moins. Bah oui, Tu, un loup blanc avec des yeux rouges. tu veux dire que Carmilla s'est transformée Non, Carmilla, c'est complètement? moi donc. Euh, Katharina. Katharina. Trop de A. Bah oui, elle était dans sa vasque et elle s'est transformée en loup blanc. C'était Oh, stupéfiant. ah oui. Mais Mais vous l'avez pas vu? non, non, comme je te disais, j'étais dans un temple de Gimnir. Quelques instants, au moment où elle a mis le pied dans la vasque. Et quand je suis revenu, elle était en toute quiétude en train de prier. Bon, c'est super étrange. Et toi, Ludwig? Donc, si j'ai bien compris, pendant que toi tu voyais le grand seigneur Grimny et moi, notre, notre grand seigneur Sigmar, toi, Carmilla, tu as vu la princesse Katharina se transformer en loup blanc et la grande prêtresse de Chalia à côté de toi prétendre avoir vu le seigneur Ulrich. Oui, elle s'est mise à genoux même. Voilà qui est intéressant. Non, mais c'est... Moi, je J'ai- ne comprends plus rien. Cela veut dire que Katharina n'est peut-être pas une Alors, mutante comme on le pensait. dans notre, Genre, alors je ne vais pas dire genre, imaginaire, dans notre connaissance je ne vais pas dire j'en étais globale, sûr, mais quelque part, j'avais du mal à croire qu'elle soit corrompue. Bori, tu as une mais question. ouais, dans notre connaissance globale du monde, est-ce que des incarnations d'un dieu en un humain, ça arrive, c'est fréquent, une transformation comme ça? Est-ce que c'est entendable ou c'est totalement wow? Les avatars, quoi. Ouais. Des avatars, et vous pensez... alors, tu peux, si tu veux, me faire un test de savoir nain. Hein? Non. Juste. Ok. Oh, Ludwig, tu t'interroges. Alors, deux choses avec ce succès-là. Tu sais que tu es dans une salle
de purification. Et que les fumées qui sortent de la vasque ont forcément un effet. Le but est de se purifier. Le but est d'enlever ses péchés, potentiellement sa corruption, mais aussi se rattacher à des images positives. Donc, Ludwig, un instant, tu peux te dire que ce que vous avez vu est peut-être l'effet de la magie du lieu, enfin de la magie divine, de Shalia en fait. Parce que c'est une vasque de purification. Donc tu peux te dire ça. Tu n'en es pas sûr. Au deuxième point qui est, est-ce que des dieux peuvent s'incarner dans des humains ? Pas à ta connaissance. Mais en tout cas, des dieux peuvent bénir des humains, car Magnus le Pieux, lui-même, il y a 2 siècles, un peu plus de 2 siècles, a été béni par Sigmar, puisqu'une comète est apparue au moment où il a été quelque part béni par Sigmar lui-même. Donc, tu te dis que, bien entendu, les dieux peuvent bénir. Et d'ailleurs, on dit souvent que Ulrich, quand on fait un miracle, et toi, quand tu fais un miracle, en tant que prêtre de Sigmar, Sigmar s'incarne un instant en toi. Il te donne sa puissance. Donc, c'est possible. C'est possible qu'une partie d'Ulrich soit, enfin une étincelle, je vais l'appeler plutôt comme ça, une étincelle d'Ulrich soit dans le corps de Katharina, mais c'est pas une guerrière. C'est pas... c'est possible. C'est possible, c'est complètement possible. Mais si c'est le cas, ça fait d'elle une personne exceptionnelle. Exceptionnelle. Ouais, puisque là, c'est même pas une. Ça résulte pas, on va dire, d'une prière, d'un truc Exactement. particulier. Là, c'est. Non, mais bon, c'est depuis Là- l'histoire du là- rocher. T'étais là, toi, Boris, déjà au rocher. Là, bizarrement, j'ai aussi pas envie que le mariage ait lieu, mais pour autre chose. Pardon, vas-y. Elle va le dévorer tout cru, hein. Et c'est possible parce que on peut se rappeler de l'histoire de Magnus le Pieux, le vainqueur de la Grande Guerre contre le chaos, et le plus grand empereur de l'histoire de l'Empire de Sigmar, quand même. Il est considéré comme le plus grand empereur. C'était en 2281, et on est en 2512, donc c'est il y a 2 siècles environ. Un peu plus de 2 siècles. Et rappelez-vous, C'est pas lui qui avait libéré Buggenhafen, pas Buggenhafen, Midenheim. Uberstreik à un moment. Non, Uberstreik à un moment, Magnus. Alors, Magnus, il a libéré tout l'Empire puisque les forces du chaos s'étaient massées au nord, prêts à submerger l'Empire. Et d'ailleurs, l'Empire tel que Sigmar l'avait rêvé n'était plus. Et tous craignaient le pire. Chacun était dans ses châteaux forts, à espérer que la tempête passe. Mais un soir d'hiver, une comète à double queue est apparue au firmament. Et dans la cité de Nuln, un enfant du nom de Magnus était né. L'Empire agonisait. À ce moment-là, tout semblait perdu et les dieux sombres, les dieux du chaos, le savaient, ceux qui vous aident de temps en temps, d'ailleurs. Et alors, celui qui avait annoncé la comète s'est élevé. Magnus était un orateur sans pareil. Et ses discours fédéraient la population, qui acclamait sa foi inébranlable en Sigmar. Partout où Magnus prenait la parole, le peuple le suivait. Tous reconnaissaient naturellement en lui le chef que l'Empire attendait. À ce moment de trouble, le plus troublé, Sigmar est intervenu. Et certainement, et c'est pour ça que Magnus le Pieux est considéré comme le plus grand empereur, et peut être considéré comme ayant l'étincelle de Sigmar, ayant Sigmar en lui. Et d'ailleurs, tous les peuples et les armées régulières se sont unis pour le suivre. Et quand il a atteint Midenheim, Magnus était à la tête de la plus puissante armée impériale de tous les temps. Il a même dû scinder son armée en deux parce qu'il n'arrivait pas à nourrir cette armée. Une armée a marché vers le nord, et une autre vers Prague et l'autre vers Kislev. Et là-bas, ils ont fait ce qu'on appelle la Grande Guerre contre le chaos, et ils ont vaincu. Ils ont vaincu, défendus et aidés aussi par les nains de Karaz-Akarak, la grande cité naine. Et l'assaut fut victorieux, les hordes ont dû fuir vers le nord, et plusieurs armées de Magnus se sont réunies, bon, bref,
Et le vieux monde a été sauvé par Magnus dit le Pieux parce qu'il priait en permanence Sigmar. Il fut élu empereur quelques années après, en 2304, à Nuln, qui était la capitale impériale à l'époque, mettant fin à des centaines d'années de guerre intestine. Il y a eu la période des 3 empereurs, il y a eu... l'Empire était en train de se désagréger. Et c'est lui, Magnus le Pieux, qui a fait l'Empire tel que vous le connaissez aujourd'hui. L'Empire dont Karl Franz est l'héritier. Un empire solide, avec des armées, des comtes électeurs solides. Il a aussi arrêté la magie. Il a rationalisé la magie avec les universités de magie et a interdit toutes les magies en dehors des universités. Donc, Magnus le Pieux est considéré, on peut être considéré comme un avatar de Sigmar en lui-même. Mais attention, hein, c'est pas Sigmar vraiment, c'est une étincelle de Sigmar. Voilà pour ce moment historique et pour répondre à ta question sur Magnus le Pieux. Cette histoire est intéressante parce que tu fais le lien avec ce que vous avez vu, le loup blanc qui est arrivé, et puis la comète qui est aussi passée. Et à ce moment-là, tu te poses la question, mais si Katharina a l'étincelle d'Ulric, qui a l'étincelle de Sigmar? Mais les minutes et les heures vont... Oui, bon, ouais. En toute logique, ça aurait été la personne qu'elle avait rencontrée et qui l'avait dans son cœur. Mais bon, on l'a laissé tomber dans la montagne. Qui sait? Toi... qui sait? AFK, une seconde, je dois reprendre. Vas-y, c'est quoi ta question? L'étincelle d'Ulric. C'est C'est vu comme quelque chose de bien. C'est à vu toi de comme quelque chose de décider. positif qu'elle soit... C'est à toi de décider. Si tu Enfin, c'est considères... mieux Après... que si elle était une mutante, quoi. Ah, ouais. C'est sûr. C'est sûr. Même si, attention, Donc, elle pourrait être considérée comme une mutante ou une chose par ceux qui ne comprennent pas ce qu'elle est. Oui, on n'a pas vu le moment du rocher, la comète, tout ça. Exactement. Elle-même pense qu'elle est une mutante. Hein. Oui, mais justement, moi, mon objectif, ça serait de la réconforter en lui expliquant que c'est pas une mutante, mais qu'elle a l'étincelle d'Ulric en elle et que je l'ai vue en loup blanc, quoi. Mais bon, j'attends déjà qu'elle est finie. Mais de toute façon, avec la prêtresse. Les heures vont passer. Et alors que l'aube se lève sur Aldorf, la cité industrielle d'Aldorf, la cérémonie va s'arrêter. Wolfgang, d'ailleurs, au loin, vous entendez les chants s'arrêter. Et puis, bientôt, le mariage est au milieu de la journée. Hein. Vous avez encore un peu de temps. Fin de matinée, début... fin de matinée. Et elle va arrêter. Elle va être sortie de l'eau, accompagnée par la grande prêtresse qui, alors que vous êtes là, hein, qui va lui dire... Katharina Thunbringer, Shalia ne peut pas vous purifier. J'en suis désolé. Mais Ulric me protège. Et donc elle va se reculer et finalement vous laissez tous les 4 avec Katharina. On va quand même, on peut pas lui parler à la... à la grande prêtresse, oui, bien sûr, tu peux lui parler. Elle est encore là. En qu'elle s'en aille. Ah, mais vous aviez déjà vu ça auparavant une personne qui se transforme Hein, pardon? En loup blanc? Excusez-moi, personne s'est transformé en loup blanc, te dit la grande prêtresse. Mais je vous ai vu vous mettre à genoux devant Katharina transformée en loup blanc et en louant Ulric. Moi? Jamais. Tout à fait. Ulric? Ouais. Ah oui, bien sûr, c'est son dieu tutélaire, le dieu de sa famille. En tout cas, je ne peux que confirmer que Shalia n'a pas, comme parfois elle peut le faire, elle envoie, c'est un miracle de Shalia, une bénédiction pour purifier l'âme, mais cette fois-ci, elle n'a pas souhaité le faire. Je ne peux pas exiger de la prêtresse de la miséricorde de faire ce qu'elle ne veut pas faire. Quant à ce loup blanc, vous avez dû rêver ou halluciner, Carmilla.
Elle a Je l'air l'ai très vu comme je sincère. vous vois. Elle a l'air très sincère. Ouais, Et bon, je vais pas insister plus. elle va se retirer. On vous souhaite une bonne journée. Et vous vous retrouvez avec Katharina qui te regarde quand tu as dit ça. Je me suis transformé en loup blanc. Mais oui, mais c'est merveilleux, Katharina. Hein En Bah, fait, depuis ce jour au rocher, vous souvenez-vous? oui, et là, elle soulève sa manche, il y a toujours des poils, et elle soulève l'autre manche, et maintenant, il y a plein de poils. Ah, elle fait ah. Mais vous n'êtes pas une créature mutante. Vous êtes l'incarnation d'Ulrich que je vous ai Mais vu en si, loup blanc avec mais les si, je yeux suis rouges. mutant, regardez, regardez. Et là, Boris, tu vois, hein, ses avant-bras recouverts d'un pelage blanc argenté. Et Louis, tu vois Vous aussi. voyez bien, c'est blanc comme le loup blanc. Oh, comme une femme naine. Oh, Je regarde la réaction de la prêtresse quand elle dit mais si je suis Eh, un mutant, regardez. non, elle est partie, la Ah, prêtresse. elle pas Elle est Ouais, partie. Ouais. Elle est partie. Et donc, vous êtes que 4. Vous êtes que 4 dans cette pièce. Et Katharina te regarde. Carmilla, j'aimerais te croire, mais c'est une mutation. C'est une simple mutation. Mais non, c'est depuis cette histoire au rocher où vous aviez chevauché un loup blanc, n'est-ce pas? Ou quelque chose. Oui, 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 oui. Quand le loup est arrivé, je te l'ai dit, j'ai senti intuitivement que il fallait que je monte sur lui. Je suis monté. Il a escaladé, il a sauté au-dessus du rocher. Mais oui, mais je pense que le dieu Ulrich est quelque part en vous. Je ne sais pas expliquer, hein, moi je n'ai jamais vu ça, mais Mais alors, c'est pour ça que... Là, elle réfléchit. C'est pour ça qu'Arulric, il a voulu me voir. oui. Et nous avons prié longuement ensemble. Et à la fin, il a souri. Et il m'a dit... Il faut que tu... C'est lui qui m'a convaincu. C'est pour ça que j'étais complètement convaincu de me marier. Il m'a dit que je serais certainement la plus grande impératrice que l'Empire a connue. Est connue. vous voyez, c'est merveilleux. Et Tout je s'arrange. pensais vraiment. Carmilla, je vous fais confiance. Vous pensez vraiment Personnellement, que je suis pas un mutant, mais que personnellement, je suis Ulrich m'a convaincue, je l'ai béni. vu de mes yeux. Tout à fait. Et elle se tourne vers Boris et Ludwig pour avoir une confirmation. Je laisse Très Boris d'abord. certainement. L'instant fut béni des dieux à tout égard. C'est habile, c'est habile. Eh ben, Je dis c'est très simple, Katharina. Comme l'a expliqué Carmilla, je partage la même opinion. Je voudrais juste ajouter une chose. Qu'entendez-vous dans vos têtes? Entendez-vous les murmures des dieux du chaos? à Katharina, tu lui demandes ça? Elle n'entend Oui. rien. Je n'entends rien, Ludwig. Ses poils sont... Et là, je souris et je dis, eh bien, voyez-vous, vous n'êtes pas corrompu, vous n'êtes pas en train de muter. Elle va se tourner vers vous, comme si son état d'esprit avait changé. Je vous crois, mes amis. Je vous crois puisque vous n'avez été que bénéfique depuis que je vous ai rencontré. Vous avez sauvé mon père. Vous l'avez réveillé de sa torpeur. Vous avez sauvé mon demi-frère. Je ne peux que vous croire. Vous êtes, vous, l'envoyé des dieux. Vous êtes... Et alors je serai béni d'Ulrich. Elle va se redresser. Et son visage qui était plutôt apathique. Et je serai la plus puissante impératrice que l'Empire ait connue. Et dans cette phrase, quand même, il y a faut pas non plus. Hein. une certaine violence. Ouais. Bon, Mais non.
Tu sais, 30 ans plus tard, on y repense, on se dit, en fait, elle a décimé l'Empire, elle a ravagé l'Empire avec ses armées. En tout cas, est-ce que vous lui J'ai dites peur, ça hein. face à elle ou c'est HRP ou vous lui dites? Parce que ça peut changer la face du monde. Non, non, non. Ça peut Non, changer la face moi du monde. Non, 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 non. je Non, on dit la, rien, attends. je la Non, regarde, non, elle prend la confiance, c'est très bien. Et d'ailleurs, je la alors qu'elle se... regarde. Oui, vas-y, Louis. Ouais, ouais, je dis juste, et vous, que pensez-vous de ce mariage maintenant que vous savez que vous êtes protégé du seigneur Ulrich? Je pense qu'il... Croyez-vous, croyez-vous qu'il est... Non, oubliez cela. Je Alors, finis pas ma phrase. et... Ok. Elle t'écoute, et puis alors qu'elle va descendre les escaliers pour rejoindre son AGRP, si escorte... si elle devine ce que j'allais dire, AGRP, si elle veut deviner ce que j'allais dire, j'allais dire, croyez-vous que ce mariage est finalement ce qu'il faudrait faire, au vu de Oh, son oh, statut? ben, je pense qu'elle a compris, mais Ouais. sa réponse est certainement oui, parce qu'elle va descendre les escaliers. Et alors qu'elle descend, elle n'est plus du tout la même que quand elle est montée. Elle descend avec vous, et elle va se tourner vers toi, Carmilla. Carmilla, tu seras la maréchale de mes armées. Quant à vous, maître Bory, vos dirigeables formeront de formidables messagers entre les comtés et les landes de l'Empire. Et toi, Je m'incline en entendant ça. Ludwig, tu auras ta place en tant que grand théogoniste de la religion de Sigmar, car je régnerai avec Wolfgang, et la paix sera rétablie, et nos deux religions tutélaires seront celles qui régneront sur l'Empire, en équité, en partage et en justice, tel que Verena le voudra, que Shalia dans sa miséricorde, et que tous les deux les dieux loyaux, nains, elfes ou humains, le souhaiteront. Et alors, autant elle est montée comme... AGRP, c'est la plus belle phrase de la campagne, pardon. Ok. Alors qu'elle est montée comme une adolescente, hein, quelque part, apeurée, elle redescend comme une femme mûre qui va affronter son destin. Et, et voilà que vous descendez. Que vous retrouvez l'escorte qui sent le changement dans la posture de Katharina. Et en bas, il y a vous, puis le jour s'est levé sur Aldorf. Je Oui. regarde la chaperonne et je lui dis, vous voyez, il n'y avait rien à craindre. Elle doit Et bien la connaître, elle doit bien remarquer que son changement de exactement. posture. Exactement, elle le reconnaît clairement, enfin elle voit que ça a bien changé, et alors que vous sortez, vous voyez le soleil se lever sur l'Aldorf industrieuse, vous voyez un griffon voler dans les airs, vous voyez au loin les écoles de magie, le temple de Sigmar, les grandes murailles protégées par les canons, les arbalétriers. Vous êtes dans la capitale de l'Empire, dans la capitale du Reikland, et vous avez vu hier le défilé militaire prouvant la puissance totale du Reikland. Et vous pouvez peut-être en court instant, ou peut-être plus long, être rassuré sur le fait que quoi qu'il arrive, l'Empire sera là. Quoi qu'il arrive, votre nouvelle impératrice vous guidera pour sauver l'Empire et sauver la stabilité de celui-ci. En tout cas, c'est ce que vous pouvez vous dire quand vous marchez dans les rues d'Aldorf. Vous marchez jusqu'au manoir, où ça commence à être un peu la liesse, hein. Et même dans les rues d'Aldorf, il y a eu un grand défilé, la nuit a été courte pour beaucoup, l'alcool a coulé à flot dans la rue des 1000 tavernes ou des 100 tavernes, et vous savez que le mariage va avoir lieu dans le temple de Sigmar, le grand temple de Sigmar, qui est au cœur de la capitale. Et donc, finalement, assez vite, alors que vous rentrez, vous n'avez pas vraiment le choix.
de vous changer. Oui, parce que vous changez peut-être, vous vous apprêtez. Vous allez quand même à un mariage princier, hein, donc c'est pas... Déjà, vous êtes invité pour en être satisfait. Et donc, Carmilla, tu vas pouvoir revêtir, pas forcément une robe, hein, mais les atours du grand veneur ou la grande veneuse de Middenheim. Maître Bourri, tu vas revêtir aussi l'équipement, ou en tout cas Les emblèmes, les emblèmes et la robe de nain. tag. Voilà, des maîtres ingénieurs. Quant à Ludwig, il reste comme d'habitude. Euh, Ouais. Mais Parce- j'aimerais, si possible, avoir passé mon armure à un armurier pour oui, la rafistoler, pas de voilà, problème. pour qu'elle soit à nouveau éclatante Donc, il y a, de beauté. il y a aucun sujet. Oui. Je me sens soulagée de cette issue-là et un peu fière quand même d'avoir réussi à Tu peux être, ramener voilà, tu peux l'être la parce que princesse. Katharina n'est plus du tout comme elle est partie, hein. Et d'ailleurs, tous pensent que Shalia l'a purifiée. Et en fait, c'est ce que Heinrich Steinbringer lui-même a voulu dire. Qu'est-ce qui s'est passé, vous? Shalia a fait son œuvre. Elle est beaucoup plus calme, elle est beaucoup plus sûre d'elle. Mm. Et d'ailleurs, quand vous la voyez, c'est ce que vous pouvez vous dire. Enfin, Shalia a fait son œuvre, même si Shalia a plutôt un autre nom, en vrai. Mais ça, hein, la grande histoire ne le saura peut-être jamais. Alors que vous le savez. Ce qui s'est passé ce soir-là, ou cette nuit-là, dans le temple de Shalia. Et va commencer le mariage. Alors que les grands de ce royaume, de l'Empire, vont se réunir, que les grands théogonistes, le Harulric, les nobles, les plus hauts nobles, vont se réunir, ils vont tous se diriger vers la grande cathédrale, la grand temple d'Ulrich. Car le prince héritier va se marier avec Katharina Thornbringer dans la grande cathédrale de Sigmar, et le mariage va être dirigé par le grand théogoniste en personne. Mais le cortège nuptial marchera ensuite en procession jusqu'au temple sud d'Ulrich, où Harulric bénira la réunion. Et ensuite, le cortège nuptial marchera jusqu'au palais impérial, où le couple devra assister à un conclave des grands électeurs et abordera des questions qui vont concerner la gloire du grand empire. Le jour est important, et d'ailleurs vous sentez dans Altdorf une excitation. C'est un mariage princier, les foules se dressent autour de la cathédrale, il va y avoir très peu de réélus. Ça va être... alors le grand temple de Sigmar est gigantesque, hein. Donc il va y avoir plusieurs centaines de personnes certainement dedans, mais c'est rien par rapport à tous les gens qui voudraient voir et qui crient, qui hurlent leur envie de voir ce mariage. Ils crient l'envie de voir dans quelques minutes. Oui, parce que dans quelques minutes, ils devront voir, et ceux qui seront à l'intérieur vont voir le grand théogoniste unir Wolfgang et Katharina. C'est ça qui va être vu dans quelques minutes, mais pour l'instant, nous sommes encore au début. N'allons pas trop vite, car vous rentrez dans le temple. Bien entendu, je vous mets sur une map, mais c'est blindé, hein, c'est bondé. C'est juste pour que, voilà, vous voyez un peu l'idée. Mais je vais plutôt aussi, n'oubliez pas que vous êtes devant le temple de Sigmar, hein, qui est gigantesque. Et donc, vous allez monter les marches. Il y a une foule en délire. Vous devez, heureusement d'ailleurs que vous êtes avec Boris Steinbringer en personne, hein, le grade de Middenheim, car sinon vous ne seriez jamais passé, puisque c'est entouré de Templiers de Sigmar, du Cœur Ardent, de la Régguarde. Il y en a partout dans les rues autour. Et d'ailleurs, quand vous allez arriver, alors vous le saviez, qu'il n'y a pas d'arme plus grande qu'un couteau ou une dague ou une épée pour les nobles, parce qu'après tout, ils sont nobles. Et
bien entendu, Lucy, tu peux prendre ton marteau Sigmar parce que c'est pas considéré comme une arme, ton marteau. C'est considéré comme Mhm. un objet de Une relique. culte. Voilà. Ouais. Mhm. Par contre, Bori, bon, je pense pas que tu sois venu de toute façon avec ton arquebuse. Non. C'est c'est pas le Non, lieu. mes insignes de la guilde d'ingénieurs me suffisent. Le Exactement. plus gros, ce sera peut-être un compas, quoi. Et Carmilla, est-ce que tu veux prendre ton arc? Il faudra le justifier quand même parce que c'est pas. Ouais, tu vois, c'est un mariage, quoi. Mais par contre, en tant que grande meneuse, tu as au moins ton couteau et une épée, hein. Car après tout, vous êtes. Mais vous voyez bien que on enlève les. Bah, déjà, personne ne vient en armure, hein, il y a un peu l'ambiance. À part les Templiers, bien entendu, de Sigmar qui assurent la sécurité. Et personne ne vient. On fouille quand même à l'entrée suffisamment pour qu'il y ait un minimum de sécurité et que surtout on identifie toutes les personnes qui passent, hein. Toutes les personnes qui passent sont identifiées. Il y aura peu de personnes, Ok. enfin, il y aura 300 personnes, 300 invités, ce qui fait quand même beaucoup. Euh, Vous rentrez et vous allez vous installer, pas au premier rang, mais dans le groupe quand même des Middenheimer. Donc, vous voyez, bien entendu, la comtesse de Nuln qui est là. Vous voyez des nobles dont vous ignorez, vous, hein, qui est qui, mais on est, on est avec des diplomates, des plus grands ambassadeurs des différents lands. Il y a Emmanuelle von Liebwitz qui est là, la comtesse de Nuln. Et d'ailleurs, il y a son opposante, Etelka Toppenheimer, qui est aujourd'hui à le Sudenland. Et donc, voilà, il y a une certaine... C'est un moment de paix, hein, puisque c'est un mariage quand même. Vous avez la plupart des familles nobles d'Aldorf. Il y a des nains qui sont là, et Bori, tu vas être salué par des représentants des nains d'Aldorf, des plus hauts représentants d'ailleurs, des grands maîtres, hein, qui sont là, et qui te regardent un peu avec étonnement, mais avec respect, puisque dans ton état de maître, tu es quand même plus en avant qu'eux au mariage, sur les rangs du mariage. Ce qui n'est pas rien. Ouais. Ce qui n'est pas rien, parce que ça montre quand même la considération. Ayez bien conscience que vous êtes au mariage du prince héritier, ça sera le futur empereur, Wolfgang, et de la princesse Katharina Thornbringer. Donc c'est une alliance qui n'a pas eu lieu depuis des dizaines, voire des siècles. C'est l'alliance du Nord et du Sud. Le gage d'une paix, certainement pour plusieurs générations, bien entendu. Quand vous rentrez, très vite, alors quand je dis très vite, tout ça va se passer avec énormément de lenteur. Donc imaginez, ça va être long, on va annoncer chaque nom, enfin, tout ça va être d'une lenteur. Mais je vais accélérer un peu quand même. On va vous amener au moment où Wolfgang lui-même, le prince héritier, va rentrer. Vous le voyez aussi beau, mais cette fois-ci peut-être un peu plus en costume d'apparat que... je vais vous montrer quand même cette image. Il est un peu plus en costume d'apparat que ça. Et il va aller se positionner près du grand théogoniste. Puisque, bien entendu, ce qui va se passer, et vous le savez, c'est que la mariée va venir avec son père. Et c'est ça, normalement, qui va se passer. Et d'ailleurs, alors qu'il passe encore du temps, à un moment donné, vous voyez une cohorte de chevaliers panthères menée par Viran Tugendheim lui-même, Viran Tugendheim, le maître des commandeurs des chevaliers panthères de Middenheim, qui va s'avancer. Et accompagnant plusieurs chevaliers panthères, hein, en réalité. Et ils vont s'avancer de la grande entrée du fond. En fait, pour vous, vous êtes à l'avant, hein, près de l'autel, on va dire, près de la gigantesque statue. Je peux vous montrer aussi peut-être la statue de Sigmar. Après, ouais, voilà, mais c'est gigantesque, hein, tout ça, et vous êtes dans le plus grand temple. Il est gigantesque, ce temple, hein. Il est énorme. Et quand je dis il y a des centaines de personnes, il y a des gardes en plus. Enfin, c'est une foule hyper dense. Et Wolfgang sourit, puisqu'il voit le commandeur. Et juste derrière, vous allez voir quelque chose. Vous allez voir Katharina. Oui, vous allez voir Katharina Thornbringer, mais elle est ravissante. Et vous sentez qu'elle est sûre d'elle. Et la foule le voit, la foule l'acclame,
puisque c'est pas une enfant qui arrive, c'est la future princesse. C'est déjà la princesse, mais c'est tellement la prochaine femme de l'empereur, peut-être l'impératrice. Et à ses côtés, ce n'est pas Boris Stonebringer, c'est Arulric. Et là, il y a des murmures. Boris Stonebringer est légèrement en retrait, de peut-être 1 mètre. Alors, il y a plusieurs explications. Vous pouvez réfléchir à plusieurs explications, parce que c'est une fille bâtarde, peut-être, mais c'est quand même son père. Mais Arulric, pourquoi Arulric là, peut-être est-ce que ça a été négocié pour une certaine égalité dans le temple de Sigmar. En tout cas, vous ne savez pas pourquoi, alors que il s'avance. Comment réagit Yuri? C'est Yuri qui va faire Yuri le 15, truc, ouais. Il réagit, ouais. il est certainement prévenu puisqu'il est impassible. Alors t'imagines que tout a été préparé avec un protocole digne des plus grands. Voilà, donc elle s'avance. Elle s'avance vers vous. Et donc, vous voyez arriver... Et donc, Katarina vient de rentrer. Elle soulève viva les acclamations de la foule. Ludwig, je comprends que tu veux un peu te rapprocher de l'allée. C'est ce que... Pour mieux la voir, mais en fait, tout le monde est debout. Vous avez vraiment du mal à la voir. Pour mieux la voir. Ouais, parce que vous êtes... Là où ça tournerait mal que je sois mieux placé, en quelque sorte. Alors, si ça tourne mal, mais imaginez, Katarina, elle est juste à l'entrée et vous êtes là, et puis elle est tout à l'entrée, donc il y a voilà, c'est pas juste à côté, on peut dire. Puis elle avance, il y a du monde autour d'elle, tout le monde l'acclame, il y a des pages, enfin, tout ça, il y a des trompettes, il y a de la musique, enfin, et puis il y a la statue de Sigmar, tout ça est impressionnant. Quand tout à coup, Bori, puisque toi t'avais pas et Carmilla, qui n'avait pas voulu forcément vous avancer vers l'allée, vous entendez un bruit bizarre d'une porte de l'autre côté. Alors que vous retournez, peut-être surpris, Carmilla, Bori, vous voyez une porte exploser, et vous voyez, en travers de cette porte explosée, les corps au sol de Templiers. Vous voyez Karl-Heinz Wassmeyer, Oh putain. grand maître du culte de la main pourpre de Mindenheim, entouré de plusieurs horreurs de Tzeentch qui rentrent dans la cathédrale. Il y a un hurlement à ce moment-là, du côté est-ouest, nord-ouest de la cathédrale. Ça hurle. Carmilla, Bori, vous voyez plusieurs créatures bleues jaillir dans la cathédrale. Mais il y a des Templiers, des dizaines de Templiers, et il y a Wassmeyer qui hurle des prières à un dieu maudit dans le temple de Sigmar d'Eldorf. Au même moment, Ludwig, alors que tu vois l'allée, tu vois un homme sortir de la foule juste à côté de Katarina et d'Arulric. Il sort 2 pistolets à poudre noire. L'homme qui sort de la foule, donc il n'a pas de couteau comme on a sur l'image, il a la même tête, mais il a 2 pistolets à poudre noire. Cet homme l'avait prévu certainement d'attaquer à ce moment-là. Il va l'utiliser, vous voyez l'arme qui va se lever vers les Stonebringer, qui sont devant lui. L'homme qui est là a 2 pistolets, en pointe un vers Katarina, tu le vois Ludwig, pointé vers Katarina, appuyé. Il est vraiment à bout portant en fait. Il tire et va toucher Katarina. Katarina va toucher à la tête. Impossible de crier pour prévenir ou quoi de là où on était. Vu que je regardais l'allée. Ah bah, tu l'as vu, tout le monde le voit en fait, au même moment que toi. Au même moment que toi, tu vois que Katarina prend... En tout cas, il vient de tirer. Et ça vient de toucher
Ça vient de toucher sa tête. On verra si elle meurt sur le coup. Et vous voyez que en fait la mâchoire de Katharina explose. Hein. Elle va pour tomber au sol. Tout le monde est choqué. L'homme a un deuxième pistolet. Il baisse son arme sur Katharina qui est au sol. Et va Pas celui tirer. qui agit entre temps. Ah merde. Va ok. tirer. Les parce deux, qu'il- ils tirent. il tire. Il va tirer. Mm. Et l'homme tire. Il la touche. In extremis, mais c'est suffisant pour que elle prenne un autre critique. Et c'est parti. On lui tire dessus une autre fois. Et ça, la balle lui touche. Tu ne vois pas exactement, Ludwig, ce qui est en train de se passer. Elle est au sol et on va faire maintenant par initiative. Je vous mets dans le turn order et vous allez pouvoir agir à votre tour, s'il vous plaît. Ouais. Ok. Très bien. Donc, Westmeyer va agir. Il a agi. Et donc, c'est à Boris d'agir. Boris, que fais-tu? Ah bah je vais courir sur le sur le personnage au pistolet. Question avant Tu ça, ne est-ce l'as que... pas vu, tu as juste entendu, toi. Hein. Tu as juste entendu deux Ah, on a juste détonations. entendu. Ouais, c'est même pas sur qui on a tiré. Ah d'accord, ok. Dans ce cas-là, est-ce que je sais si j'ai des armes sur moi ou ce qui pourrait être affilié à... Au mieux, si dans ton équipement tu as une dague, tu as une dague. Ça, ok, première information. Est-ce que quand les démons sont entrés, il y a eu des Templiers qui ont commencé à combattre Et avec? ils vont à ce moment-là, sachant que quand la porte a explosé, il y avait des Templiers morts de l'autre côté. Donc là, tu sais de toute façon que les Templiers vont agir. Les Chevaliers Panthères, enfin, c'est blindé de personnes. C'est blindé de personnes. C'est folie d'ailleurs ce qu'ils sont en train de faire. Bon, je vais me diriger vers les bruits de coups de feu pour Ok. protéger la princesse. Alors pour ça, il y a tellement de personnes, il va falloir que tu me fasses un test d'esquive pour arriver à avancer, parce qu'en fait tout le monde bouge. On tire dans... Imagine la foule qui hurle alors que tu avances. Tu vas arriver à avancer, mais ça va être long. Tu vas faire quelques mètres, enfin vers la princesse, en tout cas vers l'endroit où ça a tiré. Tu as déjà en moins avancé tout ça au milieu de la foule en délire. Ludwig, dis-moi ce que tu fais. Bon bah, de toute façon, jamais je vais arriver à temps et c'est con. Hein. C'est mes stats qui font que je vais pas vers la princesse, sinon je l'aurais fait. Mais là, c'est même pas la peine. Je vais plus être inutile qu'autre chose. Du coup, ce que je vais faire, je vais entonner un miracle et je vais, j'espère, réussir le marteau ardent de Sigmar. Je t'en prie. Tu en invoques le marteau ardent de Sigmar. Non, t'as pas besoin de faire le miracle et ton marteau se déclenche. Ok. Ainsi Ça me que prend tous les une action, marteaux, j'imagine. mais ça te prend ton action quand même de temps de prendre ton arme. Et tu vois que Ouais. tous les Sigmarites autour de toi qui prennent leur marteau se déclenchent. Au moment où ils mettent la main dessus et qu'ils le sortent. Sigmar est avec vous. Vous êtes dans le grand temple de Sigmar d'Eldorf. Carmilla. Et là, je me dis hors de question que Westmeyer s'en sorte. Et là, je vais bouger si je peux. Et Carmilla, dis-moi ce que tu souhaites faire. Bah, moi, je vais me diriger vers Weissmeyer si. Tu te diriges vers Westmeyer qui est protégé malheureusement par des espèces d'horreurs. Tu as une épée, tu peux sortir ton épée. Ouais, je sors mon épée. Et tu Je vas peux, arriver je peux faire mon mouvement aussi ou pas? ou tu peux faire ton mouvement. Et là, tout en haut, c'est qui alors? Ici, c'est le prince Wolfgang.
Et là, c'est Vesmeyer. Ouais. Qui, tu le vois, est en train de prier ses dieux infâmes. Alors que, au moment où vous bougez, vous voyez que vous n'êtes pas les seuls. Et que très vite, vous êtes à côté de Templiers, de Chevaliers du Cœur Ardent, qui n'ont pas hésité un seul instant et se sont lancés contre les démons. Bourri, toi, tu es le seul à avoir pris cette direction au sud. Tu entends des cris. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Et tu ne le vois pas, Bourri, mais tu entends une troisième détonation. Et La il machine tire. est énorme. Oh purée. Il tire sur Katharina, qui est à terre. Cette fois-ci, Katharina Thunbringer, la troisième tir, elle est au sol. La balle pénètre dans son corps. Bourri, on va commencer par toi parce que c'est toi qui as l'initiative. Après, on fera le combat au-dessus. Tu vas courir, ça hurle. Au moment où tu arrives en vue, tu vois que Henry Thunbringer et des chevaliers panthères vont sauter sur l'homme qui vient de tirer, qui a perdu ces précieux instants à tirer sur la princesse, au sacrifice certainement de sa vie, puisque les hommes sont prêts à le trucider sur place. Et c'est ce qui va se passer si tu n'interviens Il aurait pas. fallu éviter. Si tu n'interviens pas. Mais nous allons pendant ce temps remonter en haut alors que Carmilla, tu es face à une horreur rose. Est-ce que tu veux la combattre? Oui. Ok. Et bah, je t'en prie, tu peux la targeter et tu fais avec ton arme simple. Ouais. Nous avons une très jolie attaque. Bah, sur mon épée. Elle avait Carmilla. même un petit bonus, peut-être, au cas où, ou de surnombre, ou quelque chose comme ça. En fait, vous êtes en ligne, donc vous êtes tous en surnombre par rapport au surnombre. Ok. Donc je considère que je fais un... Et par contre, tu Bien, lui bien. fais un sacré coup, on peut le dire. Attends, parce que c'est une créature démoniaque, donc il faut que je fasse son... Tu vois, Camilla, que tu as blessé ta créature. En revanche, peux-tu, s'il te plaît, résister en cliquant sur résister? Car si tu vas à l'accord, tu résistes avec succès alors que tu viens de toucher cette créature qu'elle aurait pu te faire peur, mais il y a tellement... Tu es dans le temple de Simar et tu n'as pas peur. Étrangement, c'est comme si la magie de Simar t'avait enlevé la peur de combattre ce type de créature. Tu sais que pourtant, pour avancer vers ce genre de démon, la plupart du temps, tu dois lutter contre tes propres peurs. Mais à côté, nous avons Ludwig Wolfhammer, qui lui aussi va pouvoir attaquer son démon. Ouais. Je t'en prie. Sauf que je vais plutôt... Elle est pas morte, là, celle qui est en face de Carmilla? Non, elle n'est pas morte. Je vais plutôt cibler... Si je suis à côté, je préfère cibler celle-là. T'es dans la mêlée, donc... Ah, ok. Ouais, je considère que Ok. t'as celle qui est devant toi, parce que dans la mêlée, Ok, la plus d'accord. totale, Pas de souci, pas de souci. Ok, pas de surtout problème. qu'il envoie sa langue de démon vers toi, et tu vois à ta gauche un des chevaliers des corps ardents transpercé par un bras de cette créature. Il tombe au sol. Car tu sais... te vengerai, frère! Et puis je tape dessus. Eh ben, tu tapes en levant ton bouclier. Ou ton marteau, plutôt, pas ton bouclier. Et c'est un très joli coup. Pour pareil, il suffit que tu appuies sur l'épée qui est dans le chat, en dessous de ton personnage. Tu vois une épée, normalement? Je suis perdu, Carmilla. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es attaqué par la créature. Si tu veux parer, il suffit que tu cliques sur l'épée qui est en dessous. Ouais. Voilà. Tu es attaqué par une créature. Mais non, mais ça c'était pas ça descend pas le chat, je sais pas pourquoi. Et tu vas parer aisément son attaque, mais très aisément. Alors que Of course. Ludwig, tu es face à cette créature, mais celle-ci a décidé de faire les choses différemment avec toi. Car tu es
une engeance. Et tu vas l'entendre hurler dans une langue que tu ne voudrais pas entendre. Ah, pardon, ça a coupé les 5 dernières. Tu vois que la créature t'envoie un feu magique, une puissance magique sur toi. Et c'est à la fois douloureux, mais surtout assez corruptif. C'est le moins qu'on puisse dire. Voir. C'est pareil pour moi. Bon, allez, calme. Calme. Ok. J'ai la même valeur. T'en prie. Ah, je crois. Ah, c'est pas possible. Mais je fais des jeux de merde ce soir. Très Mais j'en ai bien. fait au moins 5-6 au-dessus de 60, quoi. Exactement. Aussi. Est-ce que tu veux que les voix du chaos t'aident? C'était pour en gagner un, non. Non? Eh ben, elles ne t'aideront Bah, pas. je sais pas. À toi de voir. Est-ce que tu veux que les voix du chaos t'aident pour lutter contre le chaos? Dans tous les cas, j'en prends un. Donc, À toi de voir. Dis-moi maintenant. non. Non. Et tu as donc pris de la corruption. Et on gérera. J'en ai pris 2. Et elle va te toucher Ah, j'aurais 3 peut-être alors. exactement au point où tu vas être sonné par ce feu magique qui lutte contre ton propre feu magique sur ton marteau de guerre. Mais vous n'êtes pas seul, car Mia, tu es à côté de 2 chevaliers du cœur ardent, prêts à mourir. Mais je vais revenir à Bori. Bori, tu es au sud de la cathédrale. Tu vois que les hommes de Henrik Thunbringer et du Graf vont élucider cet homme, cet assassin. Parce que tu penses que c'est en tout cas une tentative d'assassinat. Que fais-tu, Bori? Bah, je cherche des yeux qui est la victime. Tu vois au sol Katharina. Elle est ensanglantée, visiblement sonnée et inconsciente, peut-être morte. Ah bah, je me dirige vers elle alors. Tu te diriges vers elle, alors elle est au milieu d'un groupe, hein, et il y a un combat à côté, donc tu ne fais rien pour... tu laisses se passer le combat. Ok. Alors que tu cours vers elle, Bah oui, là. tu vois l'homme prendre un premier coup d'épée. De la longue épée, de la longue lame d'Henrik Thunbringer lui-même, car il a une arme bien connue, une lame bien connue. Et que Véran et des chevaliers panthères lui sautent dessus. Il va être trucidé en quelques instants. Je reviens au combat. Alors que Westmeyer est rentré à déclencher cela, vous le voyez d'un coup arrêter sa prière et se mettre à courir. Il est protégé par cette bande de créatures démoniaques et il va se mettre à courir, disparaissant dans les couloirs. Je vais me tourner vers, en termes d'initiative, c'est Bori, ensuite c'est Ludwig. Ludwig, que fais-tu? Ouais, ça fait que ça. Alors, Boire une potion. Ah non, ah non, je peux pas laisse tomber. Ok. Faire face à son adversaire. On va taper. Ok. Tu fais face à ton adversaire. Tu lèves ton marteau alors que tu vas l'abattre sur la créature. Une jolie attaque. Une jolie attaque qui va passer in extremis, hein, parce que tu es... Par contre, j'ai le moins 10 parce que. Par contre, j'ai le moins 10. Et tu vas toucher la créature qui va hurler. Tu vas toucher et les chevaliers du cœur ardent qui sont à côté de Carmilla vont tuer la créature, ou faire disparaître la créature qui est devant. Carmilla, ça te laisse une opportunité de passer entre les différentes créatures si tu veux courir après Westmeyer. Tu as cette opportunité. Yes, of course. Tu la On va faire prends, ça. tu vas faire un test d'athlétisme. Athlétisme. Sur... Joli, athlétisme. joli. Westmeyer court. C'est peut-être le moment où jamais
pour Ah ouais, lui non, il ne convaincra pas. Lui. d'arriver ou ne pas arriver à ça. Et Westmayer court beaucoup plus vite que toi. C'est impressionnant comme il court, comme s'il avait la mort aux trousses. Tu regrettes de ne pas avoir ton arc, Carmilla. Car là, tu es sûr que tu Ah pourrais oui. prendre quelques instants Hmm. et le truffider, alors que vous sortez par une porte sur le côté, qu'il y a une foule terrible qui va plonger dans la foule. Tu vois qu'il y a des cadavres dans le couloir que tu as pris de templiers, de gardes. L'homme, avec ses créatures, a tué nombre de défenseurs du temple. Il plonge dans la foule. Je vais te laisser, si tu le souhaites, utiliser un point de chance pour relancer ton athlétisme. Ouais. Car si tu fais une réussite critique, tu le rattraperas. Sinon, T'as pas un sinon, point de résilience? Ah, c'est à vous de voir si vous Ça va voulez être chaud de utiliser. faire mieux quand même, hein, parce que ce 30. Tu peux utiliser aussi après coup, tu peux utiliser après un coup de chance, enfin un point de chance, tu peux Il utiliser va un faire point de aller sur le résilience. truc. Ah non, moi je me suis gouré. C'est comme ça, et donc, utilisant ta chance, ta fortune, au dernier moment, tu vas te glisser derrière lui dans la foule. Tu vas lui choper la jambe au point où il va rouler au sol, au milieu de la foule, qui comprend pas ce qui est en train de se passer. Westmayer se relève. Il est hagard du fait que tu l'aies. Il se rend compte que tu n'es pas armé. Ah, tu as une épée quand même. Que tu as une épée, mais tu n'as pas arme. Ouais, quand même. Il lève la main vers toi. Carmilla, ça sera toi ou moi aujourd'hui. Et tu vois son corps s'enflammer d'une lueur bleuâtre. Oh là là. La suite, la prochaine fois.